Kubangai, Kongo lelo Kongo monene, lelo solo tomoni na biso, na ndenge mboka na biso ebongi. Bande Kubangai, oyamba lelo losako na ngai, pona unité oya Kongo, tolanda mibeko mya Lumumba, ekisasa na Brazza toyokana. Kongo monene, lelo solo tomoni na biso, na ndenge mboka na biso ebongi. Bande Kubangai, oyamba lelo losako na ngai, pona unité oya Kongo, tolanda mibeko mya Lumumba, ekisasa na Brazza toyokana. Bandeko ya ngambo na ngambo Bosimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye, ezala Kongo moko, Kongo ya Lumumba. Mokongo na Mongala, Moluba na Molwango, Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Bandeko, la Lopoto Balobi, ce sont les masses qui font l'histoire. Yango wana Lumumba, ayokaka makambo yango. Sikoyo biso pe esengeli tolanda makambo wana. Po biso na biso. Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellence, Monseigneur Yann Romeo Pavlovski, nonce apostolique au Congo, Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, président de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, en sigle ACERAC. Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Excellence, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, archevêque et évêque, membres de l'ACERAC, Messieurs les membres du clergé, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis tenté de crier comme le psalmiste: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est par ces mots que le secrétariat général de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, que je coordonne, rend grâce à Dieu pour tant de merveilles. Il est certes vrai que l'ouvrage imposant qui est devant nous est l'œuvre des hommes qui, par leur savoir-faire et leur technique,
coopèrent à la création initiée par Dieu lui-même. Mais il n'en demeure pas moins vrai, pour autant, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame, j'ai encore à l'esprit les photos symbolisant le début de ce chantier. Immolation d'un poisson, d'une tête de cochon par l'entreprise chinoise BRCC, ouverture d'une bouteille de champagne par le bureau de contrôle Socotec, la récitation de la prière du Notre Père par le représentant de la CERAC à l'ouverture, disais-je, de ce chantier. C'est ce tableau assez pittoresque qui a été peint au début de ce chantier. Tous ces rites, à n'en point douter, ont voulu rappeler qu'il y a un être supérieur qui nous dépasse en tout et à qui nous devons tout. Cependant, Monsieur le Président, je voudrais dire à haute voix que ce siège qui se dresse là, aujourd'hui, devant nous, est le miracle de son Excellence, Monseigneur Ernest Kombo, ancien évêque d'Ouano. Je m'explique. En effet, ce fut à l'issue de ces obsèques que je vous écris, Monsieur le Président, pour solliciter un rendez-vous en faveur de son Excellence, Monseigneur Timothée Modibonzo Kena, évêque de Franceville au Gabon, alors président de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Il se trouvait à Brazzaville pour ces obsèques auxquelles vous-même avez activement pris part. Je vous écris donc le vendredi 7 novembre 2008, en fin de matinée, au lendemain de l'enterrement de Monseigneur Ernest Kombo. Et samedi 8 novembre, matin, vous me faisiez téléphoner par le directeur national du protocole pour m'informer que le rendez-vous était pris pour lundi matin 10 novembre 2008 à 10h30 à votre résidence privée de Mpila. Ce fut au cours de ce rendez-vous qui, dans les annales de la CERAC, devient un jour historique que vous preniez l'engagement de construire ce siège de la CERAC à Brazzaville. Car, disiez-vous, la CERAC est un maillon de l'intégration régionale dans notre Afrique centrale. Et tout ce qui contribue à cette intégration doit être encouragé. C'est aussi un honneur, poursuiviez-vous, que le Congo soit choisi pour abriter ce siège d'une organisation ecclésiale internationale. À mon endroit, vous m'avez dit, Monsieur l'abbé, soyez patient. Le siège va se faire, même au rythme de ma maison de Mpila que je bâtis depuis 1975. Ces mots résonnent encore dans mes oreilles. En mars 2011, nous voici à l'inauguration de la basilique reconstruite et achevée, puisque le somptueux clocher qui constitue la fin des travaux de cette église, travaux commencés en 1943, cette église, monument majestueux et chef-d'œuvre architectural d'un Français d'obédience protestante, M. Roger Lelièvre, dit RL, distinguez éviter, disais-je, cette œuvre est aussi la vôtre, Monsieur le Président. Pourquoi je rappelle cela? À cette inauguration de la basilique Sainte-Anne, à peine sorti de la messe et ayant rejoint la résidence des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, je fus choisi pour vous accueillir pendant que les évêques enlevaient leur chasuble à la sacristie. À la descente de votre voiture,
vous me preniez par la main pour me montrer le beau clocher avec ces mots. Monsieur l'abbé, nous avons fini avec la basilique. Nous allons maintenant nous concentrer sur le siège de la CERAC. Le 14 octobre 2011, vous receviez son Excellence, Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque de Kinkala, alors président de la conférence d'épiscopat du Congo, devenu président en exercice de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale à l'issue de l'assemblée plénière de Bangui en 2008. Je l'accompagnais à cette audience. Pendant l'audience, vous lui fîtes cette promesse, Monseigneur Portela, le chantier du siège de la CERAC doit démarrer maintenant. Et à cet effet, je vous propose de rencontrer M. Jean-Jacques Bouya, délégué général aux grands travaux, et à qui je donnerai des instructions à ce sujet. Quelques mois plus tard, les services des grands travaux nous ont contactés et les résultats sont là devant nous. Permettez-moi de vous dire en quelques mots ce qu'est la CERAC et pourquoi un tel siège. L'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, la CERAC, est une institution ecclésiale régionale réunissant 6 conférences épiscopales, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle fut créée pendant le Concile Vatican II. En effet, le 29 novembre 1963, les évêques originaires d'Afrique équatoriale de l'époque s'étaient réunis à Rome, à l'hôtel Nova Domus, pour créer une association des conférences épiscopales, Cameroun, Afrique équatoriale. Le premier président en fut son Excellence, Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque de Yaoundé. Les appels du pape Jean-Paul II au rassemblement des chrétiens au cours de ses voyages africains, la volonté expresse du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar de structurer l'Afrique en région et encore le projet des États d'Afrique centrale sur le plan politique et économique, à l'exemple des autres régions organisées, tout cela a exigé la restructuration de l'organe créé à Rome. C'est ainsi que les 5 et 6 mai 1987, les archevêques et évêques du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et du Tchad, réunis à Yaoundé, décidèrent de transformer l'organe existant en association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, qui continue son chemin jusqu'à nos jours. Selon l'organisation de notre structure régionale, les assemblées plénières se réunissent de façon triennale. Pour revenir à l'événement qui nous réunit ce matin, j'aimerais vous dire la philosophie qui sous-tend le gabarit de ce siège. Le grand bâtiment auquel je tourne le dos est un centre d'accueil destiné aux évêques. Mais lorsqu'ils sont absents pour son entretien et pour le rendre rentable en vue de redistribuer l'investissement en créant des œuvres sociales en faveur des peuples de la région à CERAC, ce bâtiment servira aussi d'hôtel qui peut accueillir tout le monde. Au sein de cet hôtel, de ce grand bâtiment qui est donc derrière moi, il y a une école d'hôtellerie pour les jeunes apprenants en ce domaine. Pour la mise en œuvre concrète de cette école, nous sommes en discussion avec la Fondation Perspectives d'avenir en vue de signer un partenariat. Quant au deuxième bâtiment qui se trouve en face de moi, appelé bâtiment B, c'est le secrétariat général proprement dit de la CERAC, avec les habitations et les bureaux. Les habitations sont à ma gauche et les bureaux sont à ma droite. Le bâtiment C, qui est juste là, légèrement de façon latérale à ma gauche, c'est le local technique. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour terminer, j'ai glané une phrase quelque part que j'aimerais prononcer à votre égard. Les hommes faibles agissent pour satisfaire leurs besoins, les forts leurs devoirs.
Je vous remercie. Très distinguée, Madame Antoine Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Son Éminence, Laurent Cardinal Munsengo Passinia, archevêque de Kinshasa. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellence Monseigneur Juan Romeo Pawlowski, nonce apostolique au Congo, Monsieur le Président des institutions constitutionnelles, Excellence Monseigneur Antoine Milandou, archevêque de Brazzaville, archevêque-évêque, membre de la CERAC, Monsieur le membre du clergé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est une joie immense qui m'habite en ce jour où nous inaugurons le siège de l'Association de conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, en abrégé ACERAC. Pour tous les membres de cette institution qui réunit les évêques de 6 pays, c'est un jour mémorable qui sera marqué à jamais dans le livre d'or de notre Église qui est dans la sous-région. La source de tout don parfait est Dieu amour, qui avec une infinie bienveillance dispose tout. Je cite ce texte du psalmiste. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Avec raison, le psalmiste exalte ici le primat de la grâce divine qui donne consistance et valeur à l'action humaine. Voilà pourquoi nous faisons d'abord monter une hymne de reconnaissance et de louange vers Dieu, lui qui, au cours des siècles, n'a cessé de manifester son dessein d'amour à tous ceux qui comptent sur lui et qui récompense jusqu'au sommet de ses amis. Nous avons une maison qui est un don de l'État congolais. Ce don est l'expression de la libéralité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso,